C'est Mama qui est toute seule dans la rue ce matin dans le cadre du Tour d'Île-de-France en 40 étapes. Bonjour Célia, vous me rassurez, tout va bien hein? Salut Thomas, salut à tous, tout va très bien ici, c'est même assez tranquille. Alors pour cette 17e étape, vous avez décidé de nous faire découvrir un quartier de Paris pas comme les autres, c'est pour ça qu'on y est. Vous êtes dans le 20e arrondissement. Exactement, hein. Aujourd'hui on a décidé de partir en vacances, mais sans vraiment partir en vacances, hein. On a décidé de s'offrir une petite parenthèse à Paris, mais dans un coin où on a l'impression d'être ailleurs. C'est d'ailleurs un peu ça le chic parisien, hein. Si on veut du Gainsbourg ou du Simone de Beauvoir, on fonce du côté de Saint-Germain. Si on préfère le bitume ou quelque chose de plus rock'n'roll, on peut peut-être aller même du côté de Strasbourg-Saint-Denis. Ah oui. Mais si on recherche une ambiance plus champêtre, aucun problème, il suffit de demander, ou plutôt de foncer du côté du village Sainte-Blaise dans le 20e arrondissement. Cet endroit qui est d'ailleurs tellement charmant qu'on a l'impression d'être dans un film et qu'à tout moment, vous savez, les habitants ils vont sortir, danser et nous faire une chorégraphie. Une comédie musicale. Ouais, exactement, vous avez tout compris. Et il faut dire en même temps que le lieu a vraiment bien gardé le charme des vieux faubourgs parisiens, avec notamment cette rue pavée en face de moi, bordée de platanes, et puis ces cours intérieurs qu'on perçoit déjà de là où je me porte, c'est-à-dire rue de Bagnolet, sur les escaliers de la belle cathédrale qui domine le village et qui donne déjà l'ambiance. D'ailleurs, je peux vous dire que quand je suis arrivée avec mon petit panier en osier, j'avais vraiment l'impression d'être dans une ambiance très champêtre, hein, panier en osier France Bleu. Et alors là, pour vous, auditeurs, auditrices, qui n'avez jamais entendu parler de cet endroit hors du temps, eh bien, sachez que c'est un village qui est délimité par le boulevard Davout, la rue des Pyrénées, la rue d'Avron et même une partie de la rue de Bagnolet. Donc voilà, c'est un petit indice supplémentaire. Et alors ce qu'il faut dire, c'est que c'est très facile d'accès, hein. Les transports sont nombreux. Il y a la ligne 9, la ligne 3, la ligne 2, il y a même le T3, hein, niveau tramway. Vous, quelle a été votre préférence ? Ah oui, complètement, c'est ça, c'est que c'est vraiment très facile d'accès. Alors moi j'ai la chance d'habiter pas très loin d'ici, donc je me suis fait plaisir en longeant à pied le cimetière du Père-Lachaise. Je suis arrivée notamment après à la place Gambetta, qui est d'ailleurs dominée par une superbe mairie. Et puis j'ai traversé la rue Stendhal, une rue d'air très agréable puisqu'au bout de l'allée, il y a de longs escaliers avec d'anciens lampadaires. Et là encore le soir, sinon même vraiment au petit matin, la lumière chaude est encore là. Il y a quelque chose vraiment de magique qui flotte dans l'air. Bon, et ça, voilà, c'est pour la balade pédestre, mais comme vous le disiez très justement, hein, on peut partir du côté de la ligne 3 notamment avec la porte de Montreuil, voire la porte de Bagnolet. Oui, effectivement, un endroit très sympathique à découvrir avec une très jolie lumière comme vous le dites et ces rues pavées qui nous font penser qu'on est ailleurs finalement. Merci beaucoup Célia, je vous laisse partir à l'aventure du village Sainte-Blaise. Vous allez voir, le quartier est vraiment très sympa, mais visiblement vous le connaissez déjà bien, hein, vous êtes comme à la maison là-bas. Hein. Alors je le connaissais pas très bien, ah ouais justement. Non, j'habite à côté et sans crier gare, je pense que je passais à chaque fois vraiment à côté sans vraiment y m'intéresser davantage, donc c'est vraiment l'occasion. Eh bien vous voyez, c'est ce que je disais il y a encore quelques minutes, les cordonniers sont toujours ceux qui sont les plus mal chaussés, hein. On est à côté parfois de petits bijoux et on ne le connaît pas forcément, donc c'est ça aussi l'intérêt de ce Tour d'Île-de-France en 40 étapes, découvrir les endroits qui sont juste à côté de chez nous et qui gagnent à être connus. Merci beaucoup Célia. France Bleu Paris, le 6-9. Nous, en tout cas, on pense à elle, bien sûr. Célia, c'est Mama qui est depuis à 6h55 dans le 20e arrondissement, qui se balade de tôt le matin pour nous faire découvrir ce quartier, ce village Sainte-Blaise, qui vous offre un vrai dépaysement au cœur de Paris. Vous êtes avec quelqu'un là en ce moment, Célia, d'après ce que j'ai cru entendre. Ah, exactement. Je viens de rencontrer 3 belles personnes. Ils sont assis accoudés à une table sur un charmant café qui fait vraiment la place ici à la rue Sainte-Blaise. Ça s'appelle le Magnolia. Et alors, j'étais justement en train de faire connaissance. Donc, vous tombez à pic. Et alors, je vais leur demander